je m'appelle Kim Proto et je suis kinésiologue. Aujourd'hui, je vais vous montrer 4 exercices qui visent à prévenir les tensions musculaires qui peuvent s'installer quand on travaille à l'ordinateur. Pourquoi je dis prévenir, c'est que c'est bien important de comprendre que si vous travaillez plusieurs heures en ligne puis qu'il y a une tension musculaire qui s'installe, même si vous faites des exercices, c'est souvent très difficile à faire partir. Souvent, il faut même une nuit de repos pour pouvoir revenir à l'état initial le lendemain matin. Donc, s'il y a une règle à retenir aujourd'hui, c'est de faire les exercices que je vais vous proposer avant que la douleur s'installe. Vous pouvez faire des exercices, des micro-pauses actives qu'on appelle, là, mais vous pouvez aussi vous lever. Parce que juste le fait de se lever, ça va faire bouger les muscles d'une autre manière, ça va enlever de la pression sur nos disques intervertébraux, ça va reposer nos yeux. Bref, juste le fait de se lever 20-30 secondes, de marcher un peu, ça a souvent beaucoup d'effets. Mais des fois, on est plutôt absorbé par notre travail, puis c'est difficile de se lever, ou on ne veut pas se lever, on veut continuer à lire nos courriels et des choses comme ça. Je comprends ça. Alors, les exercices que je vous montre aujourd'hui, c'est des choses que vous pouvez faire assis devant votre écran. Alors, place au premier exercice. Cet exercice-là va viser les muscles entre les omoplates, là où arrive souvent un point là, au courant de la journée. Alors, vous vous placez comme ça, les bras devant vous, puis vous allez écarter les omoplates de votre colonne vertébrale, mais sans remonter les épaules. OK? Vous poussez comme ça. Et là, vous allez vous imaginer que vous tenez une grosse cuillère de bois, puis que vous avez un chaudron aussi, là, avec de la soupe collée sur les rebords, puis vous voulez aller décoller cette soupe-là sur tous les rebords, comme ça. Alors, vous tournez votre cuillère de bois, et ce que ça fait, c'est que dans mon dos, mes omoplates vont bouger, puis il va se faire une espèce de massage, d'automassage, où mes muscles vont se contracter puis vont se relâcher de manière alternée. Vous faites ça sur les deux côtés, évidemment. Donc, un petit peu 5 répétitions, supposons vers la droite, 5 répétitions vers la gauche. Vous relâchez, vous appréciez un peu ce relâchement-là. Si vous avez besoin de le refaire, ben vous le refaites. Puis, évitez aussi de tourner en même temps le tronc, là. Ça doit se passer vraiment au niveau des épaules, le mouvement. Ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice vise à contrer un petit peu l'effet d'enroulement des épaules qu'on a quand on travaille longtemps à l'ordinateur. De côté, là, ça fait ça un petit peu. Hein? À un moment donné, on vient un petit peu voûter. Donc, c'est important d'aller chercher un exercice qui va ouvrir les épaules puis qui va faire reculer le visage un petit peu. Je l'appelle la tirade. C'est assez simple. Vous allez aller porter les bras vers le haut, comme ça, les mains vers le haut. Puis vous allez tirer vers le bas comme si vous aviez une barre là, que vous vouliez tirer vraiment vers le bas. Alors mes omoplates se serrent ensemble, mes coudes veulent aller vers mon thorax. Puis vous rallongez comme ça les bras pour former un V. Donc on fait ça sous l'expiration. Puis on remonte, comme ça. Quand on monte les bras, on évite de faire ça, évidemment, au niveau des épaules. Puis quand vous descendez les bras, évitez d'arquer trop, de manière trop importante, le dos. C'était le deuxième exercice. Quand ça fait un petit moment qu'on est assis à l'ordinateur, on va avoir tendance souvent à s'incliner un petit peu sur le côté, comme ça, sur le côté de la souris, hein, ou à être comme ça, ou à se mettre, à se croiser les jambes, ou à se mettre un pied sous la fesse. Toutes ces postures-là font qu'on adopte une posture contraignante au niveau de la colonne vertébrale, là, dans ce plan-là de mouvement, dans le plan frontal qu'on appelle. Alors, c'est important d'aller chercher des exercices d'étirement qui vont aller relâcher les muscles qui se retrouvent tout le temps dans une position raccourcie quand on est dans cette position-là de translation. Alors, l'exercice que je vous montre est assez simple aussi. Vous allez placer une main comme ça le long de votre chaise, en fait. L'autre va aller derrière la tête. Vous ne poussez pas sur votre tête. Puis, à l'expiration, vous allez incliner votre tronc sur le côté. Alors, on inspire au départ. On expire, puis on va faire une inclinaison comme ça pour aller tirer tout le flanc jusqu'ici. C'est normal que ça tire jusque-là aussi. Si ça ne tire pas, c'est pas grave. Puis on maintient la position comme ça quelques secondes. Puis on va aller chercher l'autre côté selon le même principe. Comme ça.
C'était le troisième exercice. Le dernier exercice que je vous propose aujourd'hui, c'est pour aller relâcher les muscles là, de l'avant-bras. Des fois, vous allez avoir une douleur qui peut aller au coude, là, puis qui descend vers la main. Avec l'utilisation de la souris, c'est très fréquent comme tension. Alors, pour aller tirer ce muscle-là, vous allez placer votre main comme ça, votre poignet va être fléchi en fait, puis vous maintenez cette flexion-là à l'aide de l'autre main. Fléchissez le poignet au maximum possible sans évidemment déclencher de douleur. Ensuite, vous allez allonger le coude comme ça. Vous allez donc faire une extension du coude jusqu'à temps que vous sentiez qu'il y ait une sensation d'étirement le long de l'avant-bras. Ce qui est important, c'est que lorsque vous allongez le coude comme ça, il faut que le pli de votre coude, là, ici, là où on prend la prise de sang, il faut que ça demeure vers le haut. Si vous faites l'étirement comme ça, mais que vous tournez votre bras, vous allez sentir que ça tire vraiment moins, voire pas du tout. Alors, vous fléchissez votre poignet, vous allongez totalement ou graduellement votre coude. Ça se peut qu'il y a des gens que ça tire à partir d'ici, c'est correct et ça peut être normal aussi chez certaines personnes. Mais si ça ne tire pas, vous continuez, tout en gardant le pli du coude vers le haut. Donc, faites pas ça, comme ça. Rendu là, si vous voulez augmenter l'étirement un peu, vous pouvez aussi diriger les doigts un tout petit peu vers l'extérieur, mais sans laisser le pli du coude suivre le mouvement. Comme ça. Aussi, l'erreur que je vois souvent, c'est l'épaule qui monte. Là. Vous étirez ça comme ça, là, puis après ça, vous avez des tensions dans le cou. Alors, relâchez vos épaules, c'est l'avant-bras qu'on veut étirer. En étirement, on maintient toujours ça au moins 20 secondes. On ne donne pas de coup non plus, puis il ne faut pas que ça soit douloureux. Si vous sentez une douleur juste au coude, arrêtez l'exercice. Normalement, ça devrait tirer là, sur toute la longueur du bras, souvent plus à cette partie-là, la partie haute. C'était votre quatrième exercice. Puis, n'oubliez pas que le plus important quand on travaille à l'ordinateur, c'est de se lever régulièrement.